Bonjour à tous, je m'appelle Angélique Cadet, j'ai 25 ans. Je suis maman solo, animatrice socioculturelle et aussi autrice de plusieurs romans jeunesse. Donc si je suis ici aujourd'hui parmi vous, c'est parce qu'il y a à peu près un mois, j'ai été contactée par TEDx Saint-Denis Women pour venir aborder la thématique de cette année qui est repensée. Donc moi, je me suis imaginée partager mon parcours de vie personnel à travers un voyage dans le temps. Donc on va tous ensemble voyager dans le temps. Ok, vous êtes prêts? Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, détendez-vous, respirez. Ok, c'est parti. Donc nous voici désormais en 2003. J'ai 6 ans, je fais mon entrée au CP et je suis une enfant qui est vraiment tétanisée par le monde qui l'entoure. J'ai peur de tout et de tout le monde. Mais à côté de ça, j'ai énormément de rêves. Je rêve de découvrir le monde, je rêve de voler comme un oiseau dans le ciel, je rêve de voir la neige, parce que moi j'ai grandi sur une île, et puis la neige c'est vraiment waouh, incroyable, faire des bonhommes de neige et tout, vous vous rendez compte? Et puis, secrètement aussi, je rêve de devenir une superstar. Donc, plein de fois, je me suis imaginée monter sur une scène face à un public et j'aurais dit est-ce que vous êtes chaud? Et le public aurait fait ouais. Et maintenant, comme on est tous ensemble en 2023 avec la petite Angélique, je vous propose qu'on réalise un rêve d'enfant. Donc, je vais dire est-ce que vous êtes chaud? Vous allez faire ouais et tout. Ok, je vais kiffer. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes chaud? Et c'est encore plus incroyable que quand j'avais fait toutes les répétitions. Ah, merci. Et vous m'avez trop fait kiffer. Vous avez réalisé un rêve d'enfant, donc merci beaucoup. Bon, maintenant qu'on a franchi ce cap, on peut avancer un petit peu plus dans le temps, ok? Donc maintenant, nous sommes en 2012, j'ai 14 ans et je suis en pleine crise d'adolescence. Mais vraiment, genre vous auriez détesté l'ado que j'étais. Je suis plus du tout terrifiée par le monde qui m'entoure, mais je suis très en colère. Vraiment, j'ai la haine contre tout et tout le monde. Mais il y a une raison derrière tout ça. C'est parce que à cette époque-là, ma mère vient de rencontrer un sale type qui est en train de nous détruire totalement, qui nous fait beaucoup de mal. Et ma mère, elle va sombrer dans une dépression qui va même l'amener vers une maladie mentale qui est la schizophrénie. Donc moi j'ai 14 ans, je comprends pas forcément qu'est-ce qui se passe. Chez moi ça devient très glauque, je subis des violences physiques, des violences psychologiques. Et puis ma mère elle commence à changer de comportement et je comprends pas vraiment. Et puis elle me dit que c'est de ma faute, donc je me sens mal, je me sens coupable, je me sens être une mauvaise fille. Et du coup j'en parle pas parce que j'ai honte. Sauf que de jour en jour, mon quotidien il va se transformer en enfer et je vais vraiment me sentir comme prisonnière d'un truc qui me dépasse. Puis j'apprends que je vais devenir grande sœur et un jour je sors de l'école, je rentre chez moi et je découvre genre un tout petit bébé tout innocent comme ça que je prends dans mes bras et je me sens instantanément responsable de ma petite sœur du coup. Donc j'arrive plus trop à suivre mes cours à l'école, etc. Parce que je fais que de penser à ma petite sœur et je me dis est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est en sécurité, est-ce qu'il va rien lui arriver de mal parce que chez moi il se passe des trucs vraiment pas top. Donc c'est comme ça que petit à petit je commence mon décrochage scolaire. Finalement je vais plus vouloir aller à l'école, je vais vouloir que rester chez moi, protéger ma petite sœur, être sûre qu'elle va bien. Donc ma petite sœur c'est moi qui l'ai appris à marcher, c'est moi qui l'ai appris à parler. J'ai essayé d'être le plus bienveillante possible et d'être la meilleure grande sœur possible pendant un certain temps. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblait mon adolescence. On va avancer encore un petit peu dans le temps. Nous sommes en 2013, j'ai 16 ans et je viens d'apprendre que je suis enceinte, que j'ai un tout petit bébé dans le ventre. Et comme vous le savez, moi j'étais une adolescente vraiment rebelle, je détestais tout le monde, je détestais mes profs et mes profs ils me détestaient aussi, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais là, t'es un élément perturbateur, tu ferais mieux d'arrêter l'école. Et donc quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était la première excuse et pour leur dire c'est bon j'arrête quoi.
Donc j'ai décidé d'arrêter l'école et j'ai dû prendre la décision la plus difficile de toute ma vie. C'est celle de quitter la maison dans laquelle j'ai grandi parce que je savais que si je restais ici, j'allais finir par perdre mon bébé. Mais en quittant la maison, ça veut dire aussi d'abandonner ma petite sœur. Et ça, vraiment, c'est la décision qui m'a littéralement brisé le cœur. Donc, j'ai passé une grande partie de ma grossesse en étant SDF. Donc, je dormais sur des trottoirs, dans la rue, dans le froid. Je dormais dans des vieilles voitures abandonnées sur un parking. Et parfois, je dormais pas aussi parce que le monde de la rue, c'était super effrayant. Mais pas plus effrayant que chez moi. Donc, je vous rappelle que c'est quand même pour ça que je voulais rester à la rue, dans un sens. Et finalement, il y a eu quand même quelques âmes charitables, on va dire, qui m'ont hébergée pendant des certains temps, mais j'étais quand même pas mal ballottée de droite à gauche. Arrivée à mes 7 mois de grossesse, je me suis dit c'est pas possible de continuer comme ça, je vais finir par littéralement accoucher dans la rue. Et donc j'ai décidé d'aller chercher de l'aide vers des personnes qui auraient pu m'aider à trouver des solutions, etc. Il faut savoir que tout au début de ma grossesse, j'étais déjà partie vers les services sociaux, vers des personnes qui auraient pu m'aider, sauf qu'on m'a fermé toutes les portes. On m'a dit, il n'y a plus de place dans les foyers, tes parents ils veulent pas de toi, et puis de toute façon, qui voudrait d'une ado enceinte. Donc en gros, débrouille-toi toute seule, et c'est ce que j'ai dû faire. Sauf qu'arrivée à mes 7 mois de grossesse, je commençais à avoir des contractions. Et là, je me suis dit, je vais vraiment finir par accoucher à la rue. Donc, je suis repartie vers des personnes pour réclamer de l'aide. Et c'est là que j'ai eu enfin mon premier appartement, mon vrai chez moi. Et à partir de là, je me suis dit, c'est bon, je peux tourner la page, je peux entamer une toute nouvelle vie et laisser tout ce passif douloureux derrière moi. Voilà, donc hop, 2014, je deviens maman. Et j'apprends à vivre, mais genre avec un grand V. J'apprends ce que c'est que le bonheur, j'apprends à aimer. Et je suis une toute nouvelle personne. Je décide vraiment de me concentrer sur moi, sur mon enfant, et j'essaie de me reconstruire. Forcément, c'était pas facile, puisque moi j'étais maman solo depuis le début, là, jusqu'en 2022. Ça fait 8 ans que j'élève ma fille toute seule. Et au début, c'est vrai que moi j'avais beaucoup de traumatismes et j'avais aussi beaucoup tous ces bruits du monde qui continuaient à me hanter. Donc ce sont des voix, des paroles que j'ai entendues à un certain moment dans ma vie. Des choses comme tu n'y arriveras pas, tu finiras comme ta mère, tu aurais dû avorter. Et donc tout ça, c'est vrai que ça m'a bloquée pendant un certain temps. Tous les jours, je me réveillais, j'avais des crises d'angoisse. Tous les jours, je me disais, est-ce que je peux le faire vraiment? Est-ce que j'en serais capable? Et puis je me suis dit, finalement, je suis forte. Tout ça, ça m'a permis aussi d'être plus forte, plus courageuse, plus déterminée, d'avoir plus la rage. Moi, aujourd'hui, je veux être pas la maman lambda, je veux être la maman super méga badass au-dessus de toutes les mamans. Et je pense que j'y arrive pas mal, j'arrive bien à gérer et tout. Donc voilà. Et puis un jour, je rencontre aussi un garçon qui me pose une question qui peut sembler toute bête, mais cette question-là, elle a vraiment permis d'avoir un déclic dans ma vie. Et c'était, c'est quoi ton rêve? Et donc, je vous avoue que quand il m'a posé cette question-là, j'avais 17 ans, je venais d'être maman, j'étais encore un peu dans la galère. Et je lui dis, mais je lui ai rien dit, en fait, j'ai eu un blanc. Et donc, et là, j'ai pris conscience quand même que j'avais pas de rêve. Et vu sa réaction, comment ça, t'as pas de rêve, t'as pas d'ambition, y a rien qui te fait vibrer, enfin t'es jeune, c'est pas normal et tout. Et là je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'il y a un problème. Et c'est vrai que j'avais oublié tous mes rêves, même les rêves de cette petite Angélique-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'adolescence, c'était un passage tellement dur pour moi, j'étais tellement dans un système de survie où tous les jours déjà je me disais, mais si je vis déjà encore jusqu'à demain, c'est incroyable. Parce que moi j'étais vraiment dans le fond du gouffre. Je me disais, mais j'aurai jamais de maison, jamais de voiture, jamais de métier. C'est tellement dur, je suis tellement dans la galère et tout. Pour moi, en fait, j'avais juste tiré un trait sur mon avenir et je me suis dit, j'y arriverai jamais. Sauf que quand il m'a reposé cette question, finalement, j'avais déjà passé un certain cap dans ma vie et je me suis dit, ouais, peut-être que maintenant, j'ai le droit de rêver, tout simplement.
Donc ce garçon, c'est comme s'il m'avait pris par la main et m'avait dit, regarde, tu vois là-bas, il y a une place pour toi dans ce monde-là. Et cette place, tu as droit d'aller la prendre parce qu'elle t'appartient et tu le mérites. Donc voilà, il m'a pris la main, on est allé sur le petit chemin de la vie. Il m'a poussé à trouver une place de garde en crèche pour ma fille. Il m'a poussé vraiment à me réinsérer dans le monde, à me réinsérer dans une vie active et professionnelle. Et puis, il m'a même traîné jusqu'à une auto-école pour m'inscrire au code. C'était vraiment mon coach de la vie. Et puis finalement, lui, il avait aussi ses propres rêves. Donc, il m'a lâché la main, il est allé vivre ses rêves, poursuivre sa vie. Moi, j'ai poursuivi mon chemin. Sauf que maintenant, j'avais une détermination. Je me suis dit, c'est bon, j'ai assez galéré, j'ai assez souffert. Et moi, tout ce que je veux, c'est être heureuse. Mais être heureuse sur tous les plans. Être heureuse sur le plan professionnel, personnel, enfin, voilà, dans ma vie sociale, etc. Donc je me suis beaucoup cherchée, j'ai fait beaucoup de formations. Au début j'ai eu peur, je me suis dit mais il n'y a rien qui m'attire, genre je veux pas devenir vendeuse, je veux pas devenir architecte, je veux pas devenir ci, ça, je sais pas du tout pourquoi est-ce que je suis là. Et j'ai continué à chercher. Et finalement j'ai trouvé le domaine de l'animation dans lequel je m'épanouis énormément. J'adore proposer des projets, faire des ateliers créatifs, partager ma créativité, tout ça, mon enthousiasme avec plein de public. Et j'ai trouvé aussi l'écriture. Donc à travers l'écriture, j'ai pu aussi déposer toute cette souffrance, cette colère, ces peurs, tout ce passif, etc. Vraiment m'exprimer à travers des histoires. Et donc voilà, dernier petit voyage pour revenir en 2022. Donc 2022, me voici, la toute nouvelle mise à jour de Angélique Cadet. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc je suis animatrice socioculturelle. J'adore ce que je fais, je kiffe mon travail. J'écris des livres. Moi, la Angélique qui avait 16 ans, qui a arrêté l'école, celle à qui on disait tu n'y arriveras pas, ouais, j'y suis arrivée. J'écris des livres qui sont publiés et distribués dans toutes les librairies de France. Je voyage, je découvre le monde et je réalise les rêves de la petite Angélique. Donc je suis allée en Europe, je suis allée en Angleterre, je suis allée en Amérique, je suis allée rencontrer mes personnages de dessins animés préférés dans des parcs d'attractions. J'ai volé dans le ciel et j'ai vu la neige cette année, j'ai vu la neige et vraiment, et vous allez rigoler, mais moi j'ai pleuré comme un enfant, genre j'ai fait un bonhomme de neige et tout, j'ai kiffé, ok. Mais pour moi, ça me semblait impossible. Enfin, ça fait rire. Mais moi, ça me semblait tellement impossible de là où je viens. Et puis voilà, je m'épanouis de jour en jour. J'ai même de nouveaux rêves. Moi, mon nouveau rêve, ce serait que les histoires que j'écris dans mes livres deviennent une grande série distribuée sur une grande plateforme de streaming à l'international. Et ça fait rire. Mais mon rêve, je le prends très au sérieux, ok ? C'est mon rêve. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai une seule question à vous poser. C'est, et toi ? C'est quoi ton rêve ? Prenez cette question vraiment au sérieux. Ok ? Prenez un moment pour penser ou repenser la place que vous méritez vraiment dans ce monde-là. C'est quoi votre rêve ? C'est quoi le job qui vous fait vibrer ? C'est quoi cette passion que vous exercez en secret mais que vous n'osez pas vraiment dévoiler ça au monde entier ? C'est quoi ce voyage que vous vous êtes imaginé faire et faire plein de fois mais que vous n'avez jamais fait parce que vous vous dites « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas assez d'argent, je parle pas bien anglais, nanana. » Enlevez toutes ces barrières. Ça, c'est des faux prétextes juste pour pas réaliser votre rêve. Imaginez que là, tout de suite, maintenant, vous ayez tous les moyens financier, humain, zéro barrière pour réaliser le rêve tout de suite maintenant. Essayez de ressentir l'effet que ça pourrait vous procurer. Vous ressentez le truc ou pas ? Est-ce que vous êtes dans l'exercice ou pas ? Mais vraiment, essayez de prendre un temps de le faire et essayez de vraiment vous dire purée, ça pourrait être vraiment incroyable. Et genre, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux et tout. Et déjà, si vous arrivez à faire ce petit exercice, déjà, vous aurez franchi un grand pas. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire ce petit exercice tous les jours. Pourquoi ? Parce que moi, déjà, je le fais. Il se passe des trucs de dingue dans ma vie. Mais de ouf. Genre, moi, il y a un mois, histoire vraie, j'étais sur Hollywood Boulevard. On m'a confondu avec une actrice. Et sur un malentendu, j'ai failli tourner dans un film à Hollywood. De ouf. Sauf que moi, il y a un mois, j'avais pas forcément les moyens financiers d'y aller. Je parlais pas anglais et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez jamais me voir dans le film. Mais moi, je sais que j'étais avec les mêmes acteurs qui sont passés là-dedans. Mais voilà, juste pour un petit souci d'anglais. Mais qu'est-ce que c'était kiffant, quoi, quand même, de le faire, de parler avec les gens et tout. Et
Du coup, voilà. C'est pas ces opportunités-là, je les ai eues, mais pas forcément parce que j'avais l'argent, parce que j'avais ceci, cela, ok. Je les ai eues parce que vraiment, je pense que c'est un truc magique. Tu les as parce qu'à un moment donné, t'as tellement cru en toi, t'as tellement cru en tes rêves, t'as tellement dégagé une énergie, t'as tellement parlé de tes rêves, que voilà, il y a un jour, il y a quelqu'un qui débarque et qui dit, tiens, hop, des billets, vas-y, va réaliser ton rêve. Et c'est vrai, ben, c'est aussi simple que ça. Et ça, ces opportunités-là, c'est pas juste pour Angélique Cadet, c'est pas juste pour certaines personnes. Je pense que c'est accessible à tout le monde. Il faut juste avoir la bonne énergie, la bonne intention et vraiment se prendre au sérieux et prendre ses rêves au sérieux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc merci beaucoup.